Alors, est-ce qu'aujourd'hui, vous vous prenez au sérieux? Ah ben, c'est surtout vous qui prenez ça au sérieux puisque vous m'invitez. D'ailleurs, je vous en remercie. Mais effectivement, ma Non, on vous candidature... invite pour vous expliquer. Oui, oui, je sais, c'est l'endroit où vous parlez vite pour qu'on n'ait pas le temps de parler. Mais je vais m'habituer parce que je l'ai déjà vu, l'émission. Alors ça m'amène à une question classique. Vous êtes candidat, quel est votre programme? Ah ben on n'est pas. C'est ça l'intérêt. Moi je veux pas être élu, donc j'ai pas raison d'avoir le programme. Mais justement le problème c'est que les autres en ont un et qu'ils le respectent pas. Une des choses que je voudrais arriver à faire changer ici, c'est que quand un type se présente, il a un programme chiffré et daté. Il dit on va augmenter la retraite de tant de pourcents à partir de telle date. Et bien qu'il le fasse. Et puis quand il n'a pas réussi à la fois son pourcentage et sa date, et ben on le vire. Et puis on recommence, on revote pour un autre mec. Le plus dur, c'était à la fin du mois. Surtout les 30 derniers jours. Parce que mon père, à l'époque, il travaillait à mi-temps, comme il disait. Il travaillait 12 heures par jour. Ben, il gagnait pas beaucoup, hein, à cette époque-là, mais il y avait beaucoup de boulot. Hein. Maintenant, il gagne mieux les ouvriers, maintenant. Mais il y a peu de boulot, maintenant. C'est fini, il est chômiste, mon père. Quel est votre rapport avec les journalistes en général et avec Dominique Jamais en particulier du quotidien de Paris? Aucun. Enfin, vous savez, on s'en sert quand on en a besoin dans notre métier. Dès qu'on a quelque chose à vendre, on fait venir un exemple, par exemple vous. Oui. Vous voyez, Oui. Si vous avez venir dans cette émission, c'est parce que je suis l'invité et que je viens présenter en Suisse ma nouvelle cassette de vidéo. Alors on s'est dit, tiens, on va prendre les journalistes, ils poseront des questions, vous voyez. Monsieur Coluche, une question peut-être un peu plus personnelle. Bon, bah tant pis. Hein, essayons. Vos maisons à la Guadeloupe ont brûlé, alors où pensez-vous dépenser votre argent au soleil? Oui, alors à la Guadeloupe, effectivement, on était plusieurs à avoir des maisons. Elles ont toutes été victimes d'un attentat terroriste, comme on dit, ou pas, suivant du quel côté on est. Hein. C'est pas demain la veille qu'on va me vendre une maison dans un pays où il y a des remous politiques. Oui. Alors, si vous voulez, j'ai trouvé une combine grâce à ça. C'est que maintenant, je vais en vacances partout au lieu d'aller que là, et que donc je transporte mon pognon ailleurs. Où, par exemple? Oh ben, vous voulez savoir où je vais en vacances? Une petite adresse, peut-être, oui. Mais je suis pas libre, hein, je vous dis l'adresse, mais je suis déjà pris, j'y vais déjà avec quelqu'un. Hein. Oui, ben, j'ai l'intention d'aller en vacances à l'île Maurice. Je serai jamais élu président de la République. Et puis je veux pas en plus. Bon, ben alors ces voix que vous obtiendrez au premier tour... Ouais. Elles serviront à faire un bordel suffisant dans les médias et dans les partis politiques pour que les types, j'espère, révisent la Constitution française qui est foutue à l'as de pique. C'est-à-dire on a un pouvoir exécutif, je sais pas si c'est pas compliqué pour expliquer, mais en tout cas, il y a un mec qui commande tout seul, en fait. Peut-être que ceux qui consomment de la politique, ils s'emmerdent tellement à la consommer, parce qu'elle n'est pas bien foutue, qu'aujourd'hui, il y a plus de gens sûrement prêts à voter pour moi qu'à voter pour un autre, parce qu'au moins, moi, je veux pas être élu, quoi. J'ai cet avantage. Alors que les autres, ils veulent être élus, et puis on sait bien pourquoi ils veulent l'être, quoi. Alors ça ne nous intéresse pas des masses. Il y a plus de gens qui sont censés adhérer à mon, programme, à mon cahier de charges et de revendications que les autres. Et vous êtes obligé de regarder la télévision pour puiser votre inspiration et y voir la source du temps. Mais est-ce qu'à force de vous voir 2 fois au jeu de la vérité, à droit de réponse, à Multifoot, ici sur la TV Romande et à Canal+, vous trouverez encore des émissions qui pourront vous inspirer? Vous avez peur que le public se lasse? Moi pas, non. Non. Vous avez peur que je manque d'idées? Ça, je crois pas. Bon, alors de quoi vous avez peur? Que... Mais les gens, ils savent très bien que de toute façon, c'est une plaisanterie, puisque je me présente au premier tour. Ce que je veux simplement, c'est que les mecs qui ne prennent pas sérieusement du tout sur la le ton de la plaisanterie, là, pas du tout. Mais oui, mais parce que c'est de fait que c'est pas une plaisanterie. Vous aviez profité de l'occasion pour annoncer votre candidature à l'élection à la présidence française. C'était ici en Suisse. Oui. Alors, est-ce que cette année, vous nous annoncez une nouvelle candidature pour prochainement? Non, je ne suis pas candidat, mais par contre, il va y avoir en France une période électorale importante, puisque je pense qu'on va en manger en salade jusqu'au 14 juillet de l'année prochaine, de leurs conneries.
Et je ne suis pas candidat, mais par contre, je serai présent, quoi. Je serai sur Europe 1. Et je pense qu'ils vont m'entendre. Parce qu'avant, on avait un problème à la maison avec l'argent qu'il gagnait, mon père. C'était très peu. Après, on a eu un problème avec l'argent qu'il gagnait plus. C'était pas pire, pratiquement. C'était pas pire. Surtout, il a dépensé beaucoup, c'est parce qu'il voulait que je fasse des études. Et puis, les études, ça coûte vachement cher. Hein. Et pourtant, moi, j'étais un de ceux qui étudiait le moins. Hein. Tout le monde, moi. Rien à foutre. Je m'intéresse pas spécialement à l'électorat, moi j'ai pas de parti. Moi, celui qui veut voter pour moi, il est le bienvenu, quel qu'il soit. Du moment qu'il y trouve des raisons, il est le bienvenu. Le fait est qu'aujourd'hui, voter pour moi, enfin, moi j'ai déclaré ma candidature comme une connerie. Si elle a pris cette importance, c'est pas de ma faute. Hein. C'est à cause du fait que les gens se sont intéressés à voter pour un mec qui voulait pas être élu. Alors, est-ce que vous savez aussi pour la suite qu'il y a une commission de contrôle de la dignité de la campagne? Ça vous fait pas un peu peur, là? Ben moi non, parce que moi j'ai pas menti. Alors la dignité de la campagne, je sais pas ce qu'ils veulent dire. À mon avis, ça veut dire qu'il faut pas insulter les autres candidats, mais moi je trouve que le plus insultant de l'histoire, c'est quand même la politique qu'ils nous font. Alors s'il y a vraiment une commission de censure en ce qui concerne la dignité, ils vont interdire aux hommes politiques de faire la politique qu'ils font, normalement. J'ai confiance dans la justice de mon pays. Oui. Vous vous occupez actuellement d'une opération qui vous tient à cœur. Oui, qui c'est le cas de le justement- dire. C'est le Oui. cas de le dire, ça s'appelle Oui. les restaurants du cœur. Oui. S'il y avait, je sais pas, un comique qui mette cette opération en dérision, comment vous prendriez ça, vous? Ah ben, pour de la publicité, hein. Vous savez, c'est ce que c'est en général. Sur la télévision. Est-ce que vous n'avez pas peur de finir moraliste? Non, ce que j'ai peur, c'est que la profession journalistique s'englue dans l'ennui total, parce que si on me demande à moi des choses comme ça, c'est probablement parce qu'on n'a pas les réponses chez les professionnels. Alors je réponds parce que d'une part ça me fait marrer et que d'autre part ça les occupe, mais en fait je voudrais faire rappeler que je ne suis ministre de rien. Vous croyez que les gens qui gouvernent n'ont que la répression comme moyen d'expression ? Eh bien, vous avez raison, c'est bien ce contre quoi je lutte. Et justement, je suis pas d'accord qu'ils emmerdent avec des lois antidémocratiques alors qu'ils clament partout qu'on est dans une démocratie. C'est plus facile sur la play. Quand tu perds, tu réessayes. C'est plus facile sur la play. Quand tu perds, tu réessayes.